Bonjour peuple de Dieu, de partout où vous nous suivez. Je suis le frère Dieu béni Kadima. Je vous salue à partir de Lubumbashi, République démocratique du Congo. La parole de Dieu me dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez plutôt transformés par le renouvellement de l'intelligence. Raison pour laquelle nous méditons la parole de Dieu jour et nuit, car il dit encore à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche pour avoir du succès dans toutes tes entreprises. C'est la parole de Dieu qui transforme, c'est la parole de Dieu qui renouvelle, c'est la parole de Dieu qui accorde les succès. Car si vous avez la connaissance de la vérité, vous serez toujours victorieux. Aujourd'hui, nous méditons le livre d'Exode 14. Quand je lis ce livre, je vois l'intention de l'Éternel de faire exploser sa gloire, faire éclater sa gloire parmi son peuple. Il dit tout au début là à Moïse que j'endurcirai le cœur du Pharaon afin qu'il voie que les peuples d'Israël sont enclavés dans les déserts, afin que je puisse éclater ma gloire. Je vois quelques versets qui me donnent une bonne observation. Moïse, confiant en l'Éternel qui sert, il dit que ne craignez rien. Quand les enfants d'Israël étaient en train de craindre devant la mer Rouge, Moïse dira, ne craignez rien, car les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Bien-aimés, lisant ce chapitre, je comprends quelque chose. Je comprends que on ne peut jamais combattre quelqu'un qui est dans sa saison. C'était la saison de la libération du peuple de Dieu. Car les Égyptiens dans la mer Rouge disaient « fuyons » parce que l'Éternel combat pour Israël contre l'Égypte. Alors, je constate que ni le char, ni la lance, ni la harpe ne peut arrêter la puissance de Dieu. Quand il est temps que l'Éternel agisse, il agira dans notre vie et il fera éclater sa gloire, quelle que soit l'opposition. Ni les diables, ni les pharaons n'ont le pouvoir d'arrêter la puissance de Dieu. Quand je suis en train de lire, un verset m'a parlé beaucoup plus. C'est le verset 31 là où la parole de Dieu dit « Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens et le peuple craignit l'Éternel et il crie à l'Éternel et en Moïse son serviteur. » Bien-aimé, il est toujours bien de palper les œuvres de l'Éternel dans sa vie. Il est toujours désiré de contempler les œuvres de l'Éternel dans notre vie. Car notre marche chrétienne, c'est une marche de témoignage. Quand tu n'as pas encore vécu des miracles, il est impossible de témoigner. Nous témoignons Dieu à cause de ce qu'il fait dans nos vies. À l'exemple des Israélites, comme nous aujourd'hui, à l'exemple de tout ce que Dieu fait dans nos vies. Il renouvelle sa bonté dans nos vies, il renouvelle son souffle de vie, il nous accorde sa grâce, il nous guérit de nos maladies, quel que soit l'état. Parce que le nom de Jésus a été élevé au-dessus de tout autre nom. Que tout genou fléchisse, que toute langue confesse qu'il est Seigneur. Application que Dieu me donne pour que je puisse donner ma foi à lui qui est l'Éternel et au serviteur qu'il a établi dans ma génération. Amen. Dieu vous bénisse.